compris le trafic humain et de drogue, s'installe à demeure au Mali. J'ai vu un ambassadeur qui m'a dit que dans un pays étranger, il ne pouvait même pas aller dans les réceptions. Quand il va, on lui dit « Ah, il paraît que votre président est impliqué dans les trafics de drogue. » En même temps, on achète des pages dans les journaux. Le Mali, c'est l'un des pays les plus démocratiques. Et le 6 avril 2012, après avoir organisé le renversement de notre président, on voit un Malien qui s'arrête sur RFI, sur France 24, pour proclamer l'indépendance d'une fantomatique république des Azawad. Tout le monde sait qu'on ne peut pas rentrer dans les studios de RFI comme ça. Et depuis quand on a déclaré une indépendance sur une télévision? Mais on l'a vu, parce que c'était un point de départ. Mesdames et messieurs, je vous ai toujours dit que ce qui se passe chez nous, c'est une façon de nous avoir, de faire en sorte que les Maliens acceptent tout ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela que, après le 6 avril, qu'est-ce qu'ils ont fait? En 2012, quand la rébellion a repris, est-ce que vous savez que quand le président est tombé, les chefs d'État de la CEDEAO se sont retrouvés à Dakar, qu'ils vont mettre en place une force d'attente, qui attend jusqu'à présent d'ailleurs, une force d'attente pour libérer le Mali de 3000 hommes. Vous savez que ce jour, c'est le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé, qui a surgi pour dire ah, non, 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 3000 personnes contre 500 terroristes, c'est trop. Mais quel est son problème? Si nous, on veut 10 000 hommes pour renvoyer ces 500 terroristes. Et depuis, la force là d'attendre à Dakar. Je ne sais pas d'ailleurs quand est-ce qu'ils vont finir d'attendre. Et quelques temps après, ils ont continué jusqu'à aboutir à l'opération Serval. Un grand montage. On a suffisamment expliqué aujourd'hui ce qui se cache derrière. Est-ce que vous savez qu'à Kidal, il y avait un État dans l'État, il y avait des forces spéciales qui étaient entraînées, il y avait des permis, de l'or, des maisons qu'on faisait. Donc c'était prévu qu'en réalité, le Mali ne deviendra plus un État unitaire. Et pour qu'on comprenne tout, on a amené l'insécurité au centre. L'aménagement au centre du Mali n'était pas dans ses missions. Je vais terminer tout de suite, parce que ces choses-là, il faut que vous les compreniez. De toute façon, vous allez sur la page, il y a les textes, vous allez les lire. Je sors une bonne partie. Mais il y a des choses que je dois vous dire, parce que ça montre clairement comment ils ont fait les propos des dirigeants. Vous savez, le 1er février 2013, le président de la Commission des assemblées étrangères françaises déclare qu'il faut qu'un plan d'autonomie du Nord soit mis en place. Le ministre des Affaires étrangères dit que le Mali a échoué face aux combattants du Menela. La question de la révolution du peuple Azawad mérite d'être traitée à fond et de façon définitive. Un autre dit, l'une de mes dernières visites au Mali, ça c'est le ministre des Affaires étrangères français, qu'il a vu le président Amadou Toumani Touré, qu'il lui a dit, si vous voulez la paix, donnez l'autonomie aux populations du Nord. Ça, c'est le ministre des Affaires étrangères français qui dit sur une antenne. Il y a un autre qui dit, il n'y a plus deux Mali, il n'y a plus un Mali, il y en a deux au moins. Il y a le Nord et le Sud. Le jour où on a signé l'accord, la CEMA a refusé de signer. Le représentant de l'Union des Nations Unies s'est mis à menacer le gouvernement malien. La CEMA a signé plus tard, le 20 juin, un texte qu'on a annexé à l'accord qui consacre la partition du Mali. Ce jour-là, le ministre de la Défense de la France, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que les Maliens ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas vivre ensemble. Ça veut dire bien qu'il faut les séparer. Mesdames et messieurs, est-ce que vous vous rappelez qu'en 2014, quand notre Premier ministre a fait son voyage hasardeux là à Kida, où certains ont fui pour rentrer dans le camp de l'aménagement, on a tué nos administrateurs civils. Les armes que les militaires maliens ont laissées dans le camp de l'aménagement, quand l'armée malienne a voulu les récupérer, vous savez que le général français qui était là-bas, il a dit que c'est des butins de guerre qui appartiennent à la CEMA. Donc sans l'autorisation de la CEMA, l'armée malienne ne peut pas les avoir. Imaginez-vous,
Pendant ce moment, on avait des politiciens ici